lever au moment où nous voulons recevoir la parole de Dieu. Prie, bien-aimé, dis Seigneur, je viens de t'adorer, je viens de te louer par rapport à tout ce que tu as fait. Mais tu connais l'état de mon cœur, tu connais mes besoins, tu connais mes attentes, Seigneur. Au moins de ta parole, parle à mon cœur ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, Seigneur. Tu t'es choisi, mon Dieu, mon roi, ton serviteur ce matin, pour qu'il soit l'instrument que toi tu vas utiliser comme tu veux, Seigneur. Laisse qu'il soit ta bouche ce matin. Qu'il soit notre bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que tu as prévu pour nous. Bénis ces moments, Seigneur. Loin de nous, mon Dieu, mon roi, toute pensée voyagère dans le nom de Jésus. Loin de nous la distraction dans le nom de Jésus. Nous voulons recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Merci parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons acclamer le Seigneur pendant que notre va s'approcher. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je vous reconnais par les yeux, mais le masque fait que parfois, on se pose des questions. Amen, amen. Je crois que ces moments que nous étions à la maison, c'est bénéfique aussi pour nous ressourcer, pour davantage être en contact avec Dieu. Hein, je vais chercher réellement Dieu de tout notre cœur. Amen. Voilà, donc c'est un privilège. Normalement, c'est le pasteur qui devait être là, mais vous connaissez, vu les conditions des protocoles, il ne peut pas être avec nous. Certainement, il sera avec nous au mois de juillet, je pense, quand les mesures vont s'assouplir. À ce moment-là, il pourra être avec nous. Amen, amen, amen. Alors, donc, pour le premier culte, nous n'allons pas durer, donc c'est un culte spécial. Et comme c'est spécial, alors je vais commencer avec un enseignement qui a pour thème « Désirons-nous le meilleur de Dieu ?» Désirons-nous le meilleur de Dieu? Amen, amen. C'est très important pour nous. Si je pose d'emblée cette question,
certainement, nous tous, nous allons dire, oui, 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 nous vous désirons, nous voulons le meilleur de Dieu. Amen. Voilà, et il y a quand même des conditions au préalable. Si tu veux désirer le meilleur de Dieu, si tu veux que Dieu puisse te donner ce qu'il a de meilleur pour toi. Alors, donc c'est un enseignement qui va être un peu long, mais nous allons voir ça en plusieurs parties. Donc, dans cet enseignement, désirons-nous le meilleur de Dieu, nous allons partager 8 choses, 8 points, ou bien 8 clés dont nous aurons besoin si nous désirons réellement le meilleur de Dieu. Amen. Alors, pour aujourd'hui, je pense que nous serons dans l'introduction et on verra ne fût-ce qu'un point si possible. Alors, dans l'introduction, ce sont des conditions préalables pour nous. Donc, les 2 points d'introduction, le premier, ce sera comment devenir un chrétien qui porte du fruit au centuple. C'est l'introduction. Et le deuxième point de l'introduction, ce sera, pour nous, effectivement, nous devons savoir quels sont les biens que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Voilà, donc ça, ce sera les 2 points d'introduction que je veux partager avec vous tout de suite. Nous savons que notre relation avec Dieu, c'est réellement important. Amen. Alors, la relation avec Dieu n'est jamais à sens unique, unilatéral. Amen. Nous devons participer aussi. Donc, il y a 2 directions. Alors, il y a d'une part ce que Dieu nous donne. Amen. Et de l'autre côté, il y a notre réponse à ce que Dieu nous offre. Amen. Donc, on doit faire attention à cela. Il y a ce que Dieu nous donne. Amen. Et notre réponse à ce que lui, il nous donne. Amen. Et tout ça a vraiment un lien avec si nous désirons réellement le meilleur de notre Dieu. Amen, amen. Voilà, donc, la vie que nous aurons par la suite va dépendre de notre réponse. Amen. Donc, si nous désirons le meilleur de Dieu, alors je pense que nous allons faire le nécessaire pour réellement l'avoir. Donc, notre réponse est très importante, parce que Dieu ne va pas ne va pas répondre à notre place. Amen, amen. Voilà, nous allons aller dans Matthieu 13 pour illustrer le propos, la parabole du semeur. Matthieu 13, de 3 à 8. Ensuite, ce sera Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, de 3 à 8. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Donc c'est une parabole bien connue de nous tous, mais je ne... Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Amen, amen, amen. Donc vraiment, c'est là qui est réellement notre importance. La bonne terre. Nous voyons que c'est la bonne terre
Mais un grain peut donner 30, 60 ou 100. Amen. Donc, notre thème ici, c'est désirons-nous les meilleurs de Dieu. Amen. Dites-moi un peu, qui aimerait donner du fruit rien que 30% ou 60%? Amen. Je crois que nous tous, nous allons vraiment vouloir obtenir le centuple. Nous allons vouloir obtenir 100%, le meilleur. Amen, amen. Allons dans Matthieu 23. C'est toujours maintenant l'explication. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte le fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen, amen. Donc ça c'est vraiment l'explication. Ici, remarquons bien qu'il y a deux facteurs clés. On nous dit ceci, que c'est celui qui produit du fruit. D'abord, on nous dit, il écoute la parole. Ensuite, il la comprend. Amen. Donc, c'est déjà notre base. Il faut écouter la parole de Dieu et il faut ensuite la comprendre. Amen. Ici, nous parlons de la bonne terre. C'est vrai. Nous tous, nous pouvons supposer que nous sommes la bonne terre. Mais comment certains d'entre nous en donnent 30, 60 ou 100? Amen. Donc, c'est ça réellement la différence pour nous. Nous devons réellement faire attention. Amen, amen. Parce que moi, je vois mal. Hein. Aujourd'hui, si je suis commerçant, un très bon commerçant, et je veux faire le bénéfice, mon affaire marche. Dites-moi, sans être escroc, est-ce que je peux me contenter de 30% de bénéfice, de 60% ou de 100% si je suis honnête et si je travaille bien, sans astuce? Amen. Je pense que nous tous, hein, c'est le sens de l'affaire, hein, si on veut faire des affaires, on aimerait avoir le maximum de gains possible. Amen. Donc ici, on nous dit 30, 60 ou 100. Mais cela dépend de quoi? Si je veux avoir 100. Parce que 100, c'est donné au centuple. C'est le meilleur que je veux avoir. Donc, je vous ai dit aussi que Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Maintenant, nous, pour ce commerçant, si tu veux avoir le maximum de bénéfices, qu'est-ce que tu dois faire? Je pense que tu dois peut-être, dans un premier temps, soigner peut-être ta relation avec les clients, rajouter quelque chose en plus qu'il n'y a pas chez les autres. Amen. Donc, tu vas travailler quand même dur. Tu vas d'abord le vouloir. Tu vas vouloir avoir le maximum de gains possible. Alors, je pense que dans ton comportement, tu vas changer beaucoup de choses. Tu ne vas pas être fainéant. Hein, tu vas te dire non, 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 non. Même si je gagne déjà, moi je veux maximiser. Donc, il y a une façon de faire. Amen. Donc, cherchez le meilleur de nous. Ce principe se trouve tout au long de la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais revenir encore, comme je dis, rendement au centuple. Donc, c'est ce qui est le meilleur pour nous, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Même parabole, allons dans Luc. Luc 8, verset 15. Pour revenir même au meilleur, vous savez, en étant aussi soit élève ou étudiant, moi je ne sais pas, peut-être les enfants actuels se contentent de 50%. Moi j'ai vu les enfants, hein, oh, 50%, ah oui, mais j'ai réussi, hein, mais c'est bon, hein, moi j'ai réussi. Mon Dieu, mais ce n'est pas ça. Amen, ce n'est pas ça. Le meilleur, ce n'est pas ça. 50%, ça ne suffit pas.
Et maintenant, les enfants disent, oui, les parents, vous êtes trop exigeants, nous, 50, on arrive. Mais comment tu peux donner le meilleur de toi en ayant 50%? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Amen. Je n'arrive pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et puis on est fiers. Donc 50%, quand tu vises 50, hein, tu vas à l'examen, il ne faut pas 40. Amen. Il ne faut pas seulement 40. Alors, pourquoi être toujours dans le milieu? Pourquoi? Je ne comprends pas. On te donne la possibilité, tu as des capacités, on te donne la possibilité de donner le meilleur. Mais toi, tu dis, non, moi, 50 c'est bon. 30 c'est bon, je ne fais pas d'effort. J'ai étudié, je m'arrête là. De toute façon, j'ai déjà 60. Et j'ai vu même ce qui est pire. Les élèves ou les étudiants calculaient, surtout les élèves, calculaient déjà. Alors, à tel examen, même si j'échoue à 8 sur 20, j'ai réussi quand même. Donc, je ne fais pas d'effort. Amen. Les parents, vous reconnaissez, hein? Amen. Amen. Oh, mon Dieu, ce n'est pas la mentalité de vainqueur, ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui veut le meilleur. Je ne sais pas. Donc, prions beaucoup pour cette génération, pour nos enfants, qu'ils puissent toujours regarder plus haut, le meilleur de Dieu. Amen. Lisons Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent le fruit avec persévérance. Amen. Donc, c'est la même parabole, mais ici, vu du point de vue de Luc. Amen. Alors, dans cette description, on voit encore des choses intéressantes. Ici, on nous dit ceci. Dans cette description, il y a deux facteurs essentiels et tous deux sont reliés à notre thème, désirer le meilleur de Dieu. Premièrement, c'est quoi? C'est le type de cœur qui est décrit ici. On nous dit noble et bon, ou bien honnête et bon. D'accord? Donc ça, c'est la première condition. C'est d'être honnête. Donc, être honnête, ce qui inclut la franchise, la sincérité. Amen. Donc, l'honnêteté, c'est de ne pas dissimuler les choses, ni faire deux poids, deux mesures. Amen. Donc, dans ce parabole, la première condition, on doit être honnête. Amen, amen. Ensuite, il y a une triple réponse de ces hommes honnêtes. On nous dit, ils entendent la parole, ils la retiennent, et en persévérant, ils produisent du fruit. Amen. Donc ici, ces trois actions sont extrêmement importantes. Ils retiennent, donc ils entendent, ils retiennent et ils persévèrent. Amen. Tout ça, c'est toujours aussi lié à notre titre, obtenir le meilleur de Dieu. Tu entends, tu retiens, mais si tu ne persévères pas, tu n'auras pas le meilleur. Amen. Parce que vous savez, la vie, ce n'est pas tout oui et tout non. Hein. Il y a des moments où tu sens que tu dois fournir davantage d'efforts pour réussir. Amen. Mais si tu es de ceux qui abandonnent, moins de difficultés, non. Moins de difficultés tu rencontres à l'église, non. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Moi, je m'arrête là. J'ai vu la sœur telle, ne m'a pas dit bonjour. J'ai vu, mon Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, on ne l'a pas insulté que lui, il était aussi avec le diable. Ce n'est pas pour autant qu'il a cessé sa mission. Amen. Donc, nous devons être persévérants aussi. Pas à au moindre problème, tu laisses tomber, tu abandonnes. Donc ici nous soulignons persévérant. Le principe contenu dans cette parabole met chacun de nous face à une décision. Amen. Ici c'est vraiment très important. Nous devons nous poser et décider combien nous avons l'intention de produire. Vais-je me satisfaire de 30 fois, de 60,
ou plus. Amen. Donc, vous êtes face à la nécessité de faire un choix. Amen. Dieu ne fera pas le choix à ta place, ni ton père, ni ta mère, ni ton église. Amen. Donc, dans Luc 8,15 que nous venons de lire, nous avons vu qu'il y a 3 aspects pour une réponse garantissant le succès. Entendre la parole de Dieu, la retenir et persévérer. Amen. Oui, donc la réponse correcte d'un cœur honnête produira davantage de fruits. Soyons certains. Amen. Mais bien aimés, soyons honnêtes dans tout ce que nous faisons. Persévérons, nous porterons toujours du fruit et nous serons agréables à notre Dieu. Amen, amen. Je pense que ça, on a vu que ça a toujours un lien avec notre terme, désirons-nous le meilleur de Dieu. Les conditions au préalable, c'est ça. Amen. Il faut écouter la parole, entendre, retenir et persévérer. Amen, amen. Le deuxième point de l'introduction, c'est quelles sont les prévisions, ou bien quelles sont les provisions plutôt de Dieu pour nous. Quelles sont les provisions de Dieu pour nous. Amen. Parce que nous désirons le meilleur de Dieu, nous devons savoir ce meilleur-là, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions vouloir toujours le désirer. Amen, amen. Je reviens toujours avec les enfants. Vous savez, parfois de temps en temps, on peut être des parents qui encouragent leurs enfants. On peut parfois leur dire, bon voilà, allez, un enfant peut dire, papa, moi je veux, le dernier iPhone, c'est 11 ou machin, c'est ça? C'est X machin. Bon, allez. 11, hein? Voilà. Donc, papa, moi je veux l'iPhone 11, le tout dernier modèle. Papa dit, ok, pour moi, il n'y a pas de souci, mais qu'en est-il de ton comportement à la maison? Est-ce que tu aides suffisamment maman? Ou bien, on peut dire aussi, allez, dans les études, tu fais mieux? Ou bien, donne-nous une motivation, donne-nous, convainc-nous pour que nous puissions t'acheter cet iPhone 11. Amen. Donc, à ce moment-là, l'enfant sait qu'il a une promesse pour avoir le meilleur. Mais savoir, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir ce meilleur-là? Amen. Est-ce qu'il va se contenter de Android, Huawei, je ne sais pas, Samsung, mais lui, il veut, dans sa tête, c'est iPhone 11 qui est le top. Donc, il doit normalement travailler ou changer de comportement pour avoir le meilleur. Amen. Alors, donc, pour nous, nous devons savoir ce que Dieu a mis à notre disposition. Quelles sont les provisions de Dieu pour nous? Amen. Alors, le premier fait que Dieu veut que nous portions du fruit. Amen. C'est une vérité établie de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas une chose qui va changer. Il veut que nous puissions porter du fruit, et même en abondance. Nous allons lire Genèse 1, verset 27. Verset 1, oui, donc Genèse 1, plutôt chapitre 1, verset 27 à 28. Donc c'était le véritable but de la création de l'être humain. Et Dieu affirme dans Genèse 1, 27 à 28, je lis, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assaisissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen.
Donc, en analysant réellement les 2 versets ici, il y a 5 choses que nous devons voir que Dieu voulait que l'homme puisse faire. 1, qu'il soit fécond. 2, qu'il se multiplie. 3, qu'il remplisse. 4, qu'il assujettisse. Et 5, qu'il domine. Amen. Donc, Dieu déjà, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé une race de losers. Amen. On voit déjà que dans son intention, il veut que nous soyons féconds, qu'on se multiplie, qu'on remplisse, qu'on assujettisse et qu'on domine. Donc, il veut le meilleur de nous déjà au départ. Amen. Parce que quelqu'un qui ne voudra pas le meilleur, on va laisser les situations se dominer. Mais alors que Dieu a dit que tu as le pouvoir de dominer. Amen. Donc, tels sont les buts de la création de l'être humain. Et les projets de Dieu n'ont pas changé. Mais leur accomplissement peut être différé par le manquement de l'homme. Amen. Cela dépend de nous, puisque lui, il a mis. Maintenant, comment nous allons répondre à ce que Dieu a mis à notre disposition? Si nous échouons, nous n'allons pas incriminer Dieu. Nous allons chercher la cause en nous. Amen. Parce que Dieu accomplit toujours ses desseins. Dans la nouvelle création en Jésus-Christ, là on a lu, on peut dire que c'était la Genèse, mais allons dans Colossiens 1. Colossiens 1, 9 à 12. Donc ici, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Ici, ce passage est entièrement positif. Chaque mot dans cette prière est positif. Amen, amen. Tout d'abord, ici l'apôtre Paul parle des chrétiens de Colosse comme étant remplis de la connaissance de Dieu. Pas seulement ayant quelques connaissances, mais remplis. Amen. Donc c'est le meilleur. Rempli de la connaissance. Cela ne vient par, et puis il n'a pas dit, ici il a dit, cela vient par toute sagesse et intelligence spirituelle. Le verset 9. Toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc ici aussi, pas un peu de sagesse, mais toute la sagesse. Continuons. Puis il prie afin qu'ils aient une vie qui plaise entièrement au Seigneur. Pas seulement dans quelques domaines, mais entièrement au Seigneur, dans tous les domaines. Enfin, il prie pour qu'ils portent du fruit, et là aussi, en toutes sortes de bonnes œuvres. Verset 10. Toutes, à chaque fois, tout. À chaque fois, Dieu veut la plénitude. À chaque fois, il veut le meilleur, tirer du meilleur qu'il y a en nous. Amen. C'est la croissance au centuple dans la connaissance de Dieu. Ensuite, il demande qu'il soit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Verset 11. Donc, pas peu de puissance, amen, mais toute sa puissance avec persévérance de leur part. Donc ici, on voit la persévérance rentre encore. Amen, reviens. Nous devons avoir de l'endurance. C'est le mot-clé de la parabole du semeur. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul
désire que nous ayons une grande assurance de la patience et de la joie. Amen. Et enfin, pour le verset 12, ici, l'apôtre utilise l'affirmation que Dieu le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du saint dans la lumière. Donc Dieu a pourvu à ce qu'il nous fallait pour que nous entrions dans notre héritage, dans le royaume de lumière. Amen. Donc Dieu a tout vraiment prévu. La volonté de Dieu est établie pour toujours dans la parole. La parole de Dieu contient la volonté de Dieu. Amen. Donc, sans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Amen. Il n'y a nulle part. C'est dans sa parole. Amen, amen. Il veut que nous portions du fruit. Ça, c'est vrai, que nous ayons du succès pour toute bonne œuvre. Nous avons déjà vu que nous portions du fruit pour toute bonne œuvre et que c'était la volonté de Dieu. Et maintenant, nous venons de voir que Dieu a tout prévu. C'est ça la seconde chose qu'on devait souligner. Comment il a tout prévu? Amen. Allons dans Colossiens 1, maintenant verset 12. Colossiens 1, verset 12. C'est ce qu'on a lu plus tôt. Allons dans 2 Pierre 1, 3, 4. Donc Colossiens 1, 12, c'était rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. 2 Pierre 1, 3 à 4. Donc ça va être relié au Colossiens 1, 12. Donc 2 Pierre 1, 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Donc, si nous commençons maintenant à décortiquer ici, phrase par phrase, nous allons remarquer que 1 est l'expression sa divine puissance. Amen. Donc, l'omnipotence totale de Dieu, sa puissance illimitée, nous ont donné tout ce que nous avons besoin. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Donc, il met à notre disposition toute sa puissance illimitée. Donc, tu peux imaginer tout ce que tu veux, ça entre là. Toute sa puissance illimitée. Amen. Donc, ici, tout ce que nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Donc, il n'y a aucun domaine qui nous échappe. On ne peut pas se dire, oui, Dieu fait des miracles, mais là, c'est impossible. Il ne peut pas. Non, il peut tout. Amen. Alors, cela est donné de deux façons. D'abord, par la connaissance de celui qui nous a appelés. Verset 3. C'est-à-dire par la connaissance de Jésus. On peut tout avoir par la connaissance de Jésus. Amen. Ensuite, c'est par les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Ça, c'est verset 4. Dieu pourvoit à travers la connaissance de Jésus et par l'appropriation des promesses de sa parole. Amen. Mais bien aimé, il faut vous approprier les promesses de la parole de Dieu. Amen. Sinon, ça va rester toujours comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a 1 million dans le compte qui meurt de faim. Amen. C'est exactement la même chose. La connaissance, bien aimé, c'est très important. Vous savez,
La plupart des chrétiens se contentent, ils suivent la prédication, ils lisent la Bible, c'est bon, et se s'arrêtent là. Ce n'est pas mauvais, c'est déjà bon. Mais quand on pose la question, combien lisent au moins les ouvrages, les livres chrétiens? Là, ça commence à devenir difficile. Vous pensez que Dieu a donné la sagesse et l'intelligence aux docteurs de la loi, aux ces personnes-là, d'écrire les livres pour rien? Amen. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait pas des choses comme ça au hasard. Non. C'est pour notre édification. Amen. Donc, nous devons être aussi curieux de comparer les faits, de lire les livres. Il y a suffisamment de chrétiens, des serviteurs de Dieu avec beaucoup de talent dans l'écriture et qui nous font les révélations de Dieu. Amen. Mais il faut le vouloir aussi. Donc, il faut lire. Ne fût-ce que, bon, je ne peux pas dire beaucoup, mais ne fût-ce que même un livre par an, quand même. Hein, ne fût-ce qu'un par an. Vous savez, c'est pour vous-même d'abord. Hein, c'est pour vous, votre édification vous-même. Moi, ce que je fais, quand je lis le livre, je trouve des choses qui sont bonnes. Je compare la Bible, c'est OK. Et je viens vous faire partager. Amen. Même cet enseignement. Amen. Je lis beaucoup et Dieu me guide, je fais des connexions, Dieu me guide avec le Saint-Esprit et je me dis, ah voilà, c'est que moi j'ai appris, voilà, je vais partager ça aussi à mes frères. C'est mon rôle. Amen. Bon, peut-être tout le monde n'est pas même de venir partager parce que bon, chacun a le don que Dieu lui a donné. Mais ne fût-ce que même pour toi, parce qu'on a dit même édification personnelle, même pour toi-même tu vas apprendre. Amen. Donc je vous encourage réellement à le faire. Amen. Ce qu'il a prévu pour nous se trouve dans les promesses. Or, dans les promesses de la parole de Dieu se trouve ce que nous aurons besoin. Vous comprenez? Hein? Ça tourne. Donc ce qu'il a donné, c'est dans sa parole. Or, c'est dans sa parole que tu vas trouver tout. Amen. Alors maintenant, vous vous dites peut-être, eh bien, si Dieu nous a tout donné, où sont ces choses? Comme tantôt, je vais vous dire, la réponse est que toutes ces choses sont dans les promesses, dans la parole de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous les approprier. Il faut que vous découvriez ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que peut-être ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas ce qu'il a prévu pour moi. Amen. À chacun sa destinée. Donc à chacun d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et à ce moment-là, en creusant dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui vont vous parler. Vous lisez, vous sentez directement, ça c'est vraiment moi, ça c'est pour moi, et je dois faire ça. Si tu sais que c'est pour toi, c'est bien. Mais la suite, qu'est-ce que tu fais? Hein? Savoir, c'est bien, mais après. Ce n'est pas parce que tu sais que c'est pour toi et que ça va être pour toi. Tu sais que c'est pour toi, alors maintenant il y a des actions à entreprendre. Pour prendre, pour arracher, pour récupérer. C'est à nous. Puisque Dieu, on a vu au départ, qu'il nous a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir. Amen. Donc nous avons tout. Nous n'avons que à déclarer. Mais à déclarer quoi? La parole de Dieu. Amen. Donc, quand on voit ça sous cet aspect, tout paraît simple. Amen. Mais c'est dans la pratique. Amen, amen. Donc ainsi, nous avons, je reviens toujours à notre deux côtés. Si vous désirez le meilleur de Dieu, amen, il y a d'abord ce que toi tu dois faire. Amen. Tu dois accepter ce que Dieu a donné pour toi. Si tu acceptes, ok. Si tu n'acceptes pas, comment tu acceptes? Avec ferveur ou pas? Ça dépend. Ainsi, la décision clé est de savoir si vous désirez le meilleur de Dieu. C'est une chose que Dieu ne fera pas à votre place. Il ne prendra pas la décision pour vous. Amen. Ça, c'était les deux points d'introduction. Pour si nous désirons le meilleur de Dieu. Amen. Je pense que ce cadrage était nécessaire pour nous. À ce moment-là, nous sommes prêts à suivre
les 8 choses, ou les 8 clés, ou les 8 points dont nous aurons besoin si seulement si nous désirons réellement le meilleur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va se contenter d'un point. Parce que c'est le retour, on ne doit pas être très long, on doit. Et puis, on n'est pas conscient. Hein? On doit réellement bien assimiler. Donc, on va s'arrêter au premier point. Le premier point, si nous désirons le meilleur de Dieu, le premier point, ou la première chose, ou la première clé, c'est le vouloir. Vous soulignez le vouloir, donc notre volonté. Amen. Première chose, c'est le vouloir. On comprend, hein, c'est le vouloir. Alors, si vous voulez, le meilleur de Dieu, la première chose à faire est de vous convaincre que vous le voulez vraiment. C'est la décision de base. Vous-même, vous devez vous convaincre que je veux le meilleur de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas motivé pour vous-même, alors vous allez faire quoi? Rien du tout. Amen. Donc, vous convaincre vous-même. Dieu ne vous obligera pas à faire ce choix. D'accord? D'accord? On va illustrer. Vous savez, bon, je reviens toujours études, machin, vous comprenez pourquoi. Hein? Voilà, donc, supposons voilà, je suis professeur, je donne un cours à certificat, bien sûr. Donc, on aura des points à la fin. Et mes élèves, voilà. Le dernier jour, je vais faire la révision. Mais pendant la révision, je vous donnerai, supposons 20 questions. Et parmi les 20 questions, à l'examen, vous en aurez 3. D'accord? Et comme je suis bon, donc je fais en parallèle, je ne suis pas Dieu, mais en parallèle avec Dieu, parce que Dieu a tout prévu. Hein? Donc ici, moi, je veux montrer que non seulement je donne les 20 questions, mais je donne aussi les réponses à ces 20 questions. Amen. Donc je leur dis, voilà, les 20 questions sont là, comment répondre? Voilà. Quand je vais vous poser 3 questions, si vous répondez exactement comme moi j'ai fait, comme j'ai répondu, et vous aurez le 100%, non? Est-ce que vous n'aurez pas 100%? C'est le meilleur qu'on veut. D'accord? Donc, on va avoir 100%. Arrivé à l'examen, je pose les 3 questions, quelqu'un passe 3 questions, il y a plusieurs scénarios qui peuvent arriver, l'élève a été négligent, sur les 20 questions, l'élève a étudié seulement 12. Et pas de chance, il est tombé sur 2 qui n'avaient pas lu. Amen. 30%. Vous comprenez? Hein? Rendement mauvais, médiocre. S'il avait fait un petit effort où il a été négligent, il peut dire, il a réussi 2 sur 3. 60%, 65%. Mais vous ne trouvez pas que c'est malheureux réellement que tu as le temps, on te donne le même tout. Mais toi, tu te contentes réellement de passer à côté. Amen. Ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu veut nous faire voir. Il a tout donné. Tout. Sa divine puissance nous a tout donné. Mais quelle est notre réponse? Un peu de fainéantisme, un peu de dodo et un peu de prière. Amen. Mais vous voulez quel résultat à ce moment-là? Quel résultat voulez-vous, bien-aimé? Un peu de dodo, un peu de... Il n'y a rien. Moi, je me suis même étonné, maintenant, je me dis, waouh! Comme nous faisons la prière maintenant par Skype, mon Dieu, que je suis ponctuel. Amen. Mais oui, quelle ponctualité! Donc, 18h pile, c'est moi le premier, j'appelle tout le monde. Et puis, à un moment donné, je me dis, waouh, mon Dieu, mais je t'ai fait rien. Hein? Mais ici, pourquoi je ne viens pas en retard? Pourquoi je ne viens pas en retard? Amen. Non, ça m'a fait parler. Je me suis dit,
je dois me repentir parce que ça ne va pas. Je sens vraiment que c'est comme si, bon, à la limite, je me dis, donc, pour que ce soit toujours ponctuel, il faut que ça continue, alors cet état-là. Amen. Non, je dois changer. Vous devez changer. Nous pouvons changer. Amen. Non, Dieu nous parle pour notre bien, pour que nous changions. Amen, amen. Voilà, donc aujourd'hui, je veux m'arrêter à ce point-là. Que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse. Nous allons commencer déjà à mettre en pratique déjà ces 2 points d'introduction et le vouloir comme point clé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche.